Bonjour à tous, je vais donner dans cette vidéo la correction d'un exercice sur les matrices et les applications linéaires. Donc l'énoncé, on considère l'endomorphisme f de r au cube défini par f de r au cube vers r au cube qui a x, y, z associe le triplet 2x plus y moins 3x moins y plus z, x moins z. Donc je rappelle, un endomorphisme, c'est une application linéaire telle que l'ensemble de départ égale à l'ensemble d'arrivée. On commence par la première question. Déterminer la matrice A, c'est la matrice de f dans la base B, avec B, c'est la base canonique de R au cube, formée par E1, E2, E3. Je rappelle que E1, c'est le 1, 0, 0, le E2, c'est le vecteur 0, 1, 0, et le E3, c'est le vecteur 0, 0, 1. Donc, la matrice de f dans la base canonique de R au cube, elle est donnée par, donc c'est une matrice de taille 3, 3, 3 lignes, 3 colonnes. Le nombre de lignes, c'est la dimension de l'ensemble d'arrivée, et le nombre de colonnes, c'est la dimension de l'ensemble de départ. Donc ici, on travaille de R au cube vers R au cube, c'est pourquoi on aura 3 lignes, 3 colonnes. Pour remplir cette matrice, on va écrire devant les lignes la base B, c'est-à-dire E1, E2 et E3. Et au-dessus des colonnes, on va écrire FE1, FE2 et FE3. Maintenant, on va remplir la première colonne. Pour cela, on va calculer f de E1. Mais le f de E1, c'est le f de 1, 0, 0, c'est-à-dire égal 2 moins 3, 1. Il suffit de remplacer x par 1, y, z par 0. Donc, on va trouver 2 moins 3, 1. Et donc, le vecteur qu'on a obtenu, le 2 moins 3, 1, égale 2 fois E1 plus moins 3 fois E2 plus 1 fois E3. Voilà. Donc, on va écrire le vecteur 2 moins 3, 1 verticalement, c'est-à-dire 2 devant E1, moins 3 devant E2 et 1 devant E3. Maintenant, la deuxième colonne, f de E2, c'est le f de 0, 1, 0. Et si on remplace y par 1 dans l'expression de f, on va obtenir 1, moins 1, 0. Et donc, la deuxième colonne sera formée par les coordonnées 1, moins 1, 0. Et finalement, le f de E3, c'est le f de 0, 0, 1. C'est-à-dire, on va remplacer z par 1 dans l'expression de f. Donc, on va obtenir 0, 1, moins 1. Et donc, la troisième colonne sera remplie par les coefficients 0, 1, moins 1. C'est-à-dire 0, E1, plus 1, E2, plus moins 1, E3. Et voilà, donc ça, c'est la matrice de f dans la base canonique. Déjà, si vous remarquez, la première colonne, elle est formée par les coefficients de x, qui sont 2x, moins 3x, et x. La deuxième colonne sont les coefficients de y, c'est-à-dire y, moins y et 0. Et la troisième colonne de a, elle est formée par le coefficient de z dans l'expression de f, c'est-à-dire 0, z, moins z. Voilà, donc les coefficients sont 0, 1 et moins 1. On passe à la deuxième question. Calculer la matrice a au cube. On déduit que la matrice I3 moins A est inversible et donner son inverse. Donc, pour calculer le A au cube, je rappelle tout d'abord le A. Donc, ça, c'est le A qu'on a trouvé précédemment. Donc, le A au carré, tout d'abord, on calcule. C'est le A fois A. Et tout calcul fait, on va trouver la matrice suivante. Donc, on a 1 dans la première ligne. Donc, 1, 1, 1. Dans la deuxième ligne, moins 2, moins 2, moins 2. Et dans la troisième ligne, 1, 1, 1. Ici, à titre de remarque, le rang de cette matrice égale à 1. Le rang de la matrice A carré égale à 1 parce qu'on a déjà une ligne qui se répète en fait. Donc la ligne 1, ensuite on a moins 2 la ligne 1 et ensuite on a la ligne 1. Donc la ligne 2 égale la ligne 1 et la ligne 3 égale la ligne 1 aussi. Donc ici le rang égale à 1. Maintenant, si on veut calculer le A au cube, donc le A au cube, ça sera A carré fois A, ou bien A fois A carré. Et donc, tout calcul fait, on va trouver la matrice 0, 3. C'est la matrice formée par 9, 0. C'est une matrice carrée d'ordre 3 remplie par des zéros.
Et donc, le a au cube égale à 0. Alors, donc, puisque a au cube égale à 0, ceci, ça va donner que i3 moins a au cube égale i3. Et donc, ceci va donner i3 moins a fois a carré plus a plus i3 égale i3. Donc ici, on a utilisé la formule suivante, x au cube moins y au cube. C'est le x moins y fois x carré plus xy plus y carré. Donc déjà ici, on a i3 moins a au cube, c'est le i3 au cube moins a au cube. Donc on va appliquer la formule, cette formule-là avec x égale i3 et y égale à a. Donc ceci va donner i3 moins a fois a au carré plus a, c'est-à-dire a fois i3, plus i3 au carré, qui est égal à i3. Et donc puisqu'on a i3 moins a fois cette quantité-là égale i3, donc cette quantité-là, en fait, c'est le i3 moins a moins 1, c'est-à-dire i3 moins a, elle est inversible, voilà, et son inverse, il est donné par a carré plus a plus i3. Donc, une matrice est dite inversible dans le cas général si on trouve une autre matrice B telle que a fois B égale i3, ou bien B fois a égale i3. Donc ici, le i3 moins a multiplié par a carré plus a plus i3, ça donne i3, et donc il est inversible, et son inverse, elle est donnée par a carré plus a plus i3. Et si on calcule ça, on va trouver la matrice suivante. Donc déjà, on a calculé a carré, on ajoute le a plus le i3, c'est-à-dire la matrice qui contient 1 sur sa diagonale et 0 ailleurs. Donc le calcul de ces trois matrices donne la matrice suivante. La question 3, déterminer ker de f, c'est-à-dire le noyau de f, en déduire le rang de la matrice A. Donc si je prends x, y, z dans ker de f, ainsi f de x, y, z égale 0, 0, 0. Donc ça c'est par définition. Si on passe à l'écriture matricielle correspondante maintenant, on va avoir A fois x, y, z, matrice colonne, égale 0, 0, 0. Donc ça, c'est l'écriture matricielle correspondante. On va remplacer A par sa valeur fois la matrice colonne x, y, z égale la matrice colonne 0, 0, 0. Mais donc, si on va faire le produit A fois la matrice colonne x, y, z, on va avoir une matrice colonne qui a 3 lignes. Et donc, on va avoir un système 2x plus y égale à 0, moins 3x moins y plus z égale à 0, et x moins z égale à 0. Voilà, donc on va trouver donc le produit A fois x, y, z, ça va donner une matrice colonne, et par identification, on va trouver trois équations. 2x plus y, 0, moins 3x moins y plus z égale à 0, et x moins z égale à 0. C'est-à-dire, y égale moins 2x, et x égale à z. Et donc, le vecteur x, y, z n'est autre que x moins 2x, x. Et donc, ceci en remplaçant y par moins 2x et z par x. C'est-à-dire x fois 1 moins 2, 1. Et donc, tout élément dans ker de f, il s'écrit sous la forme x fois 1 moins 2, 1. C'est-à-dire, ker de f égale vect de 1 moins 2, 1. Voilà, donc ça c'est le noyau de f. Maintenant, on veut déduire le rang de la matrice A. Et ça, c'est en utilisant le théorème du rang. Donc, le théorème du rang, le rang de la matrice A, c'est le rang de f en fait. Mais le rang de f, c'est la dimension de R au cube moins la dimension de ker de f. Donc, je rappelle que le théorème de rang, qu'est-ce qu'il dit? La dimension de l'ensemble de départ, c'est-à-dire la dimension de R au cube, égale le rang de f plus la dimension de ker de f. Donc, ici, la dimension de R au cube égale à 3. Et la dimension de ker égale à 1. Parce que déjà, le ker égale vect de 1 moins 2, 1. Et donc, la famille 1 moins 2, 1, c'est une famille génératrice. Et déjà, elle est libre parce que c'est une famille qui contient un seul vecteur différent de 0. Et donc, le rang de f égale à 2. Voilà. Alors, le rang de A égale à 2. Donc, le rang de A, en fait, c'est le rang de l'application f, en fait. Avec f, c'est l'endomorphisme associé à la matrice A. La question 4. F est-il un endomorphisme de R au cube? Justifie la réponse.
Donc ici, la matrice A n'est pas inversible, car le rang de A égale à 2, qui est différent de 3. Donc on a dit que une matrice carrée est inversible si le rang de cette matrice égale à n. Donc si elle est de taille n croix n. Donc ici notre matrice elle est de taille 3 croix 3, donc elle est carrée dans M3 de R. Et donc si elle est inversible, on doit trouver le rang égal à 3. Donc ici le rang égal à 2, différent de 3, donc c'est pourquoi A n'est pas inversible. Alors F n'est pas bijective. Donc il y a une équivalence. Si F elle est bijective, on dit que la matrice A elle est inversible. Et vice versa. Si la matrice elle est inversible, l'application sera bijective. Et donc F n'est pas un automorphisme de R au cube. Donc je rappelle, un automorphisme, c'est un endomorphisme bijectif. La question 5. Soit x égale x, y, z, un vecteur de R au cube, tel que x n'appartient pas à ker de f carré. Montrer que la famille x, f de x, f carré de x forme une base de R au cube. Donc ici, tout d'abord, lorsqu'on dit x n'appartient pas à ker de f carré, c'est-à-dire que f carré de x est différent de 0. Donc si on a un vecteur appartient à ker, c'est-à-dire f de x égale à 0, et donc ici, x n'appartient pas à ker, c'est-à-dire f carré de x différent de 0. Voilà, donc tout d'abord, on va mentionner le fait que la famille x, f de x et f carré de x, elle est maximale dans R au cube. Donc déjà, elle contient 3 vecteurs dans R au cube. Déjà, la dimension de R au cube égale à 3. Donc c'est pourquoi on dit que cette famille, elle est maximale. Alors, il reste de montrer qu'elle est libre. Donc, une famille libre maximale, ça sera une base. Pour cela, on va prendre alpha 1, alpha 2, alpha 3 dans R, tel que alpha 1 fois x, plus alpha 2 fois f de x, plus alpha 3 fois f carré de x égale à 0, c'est-à-dire 0 de R au cube. Donc, si on applique f, on obtient f de alpha 1 x plus alpha 2 f de x plus alpha 3 f carré de x égale f de 0. Mais le f de 0 égale à 0, car f est linéaire. D'autre part, on va trouver alpha 1 f de x plus alpha 2 f carré de x plus alpha 3 f au cube de x égale à 0. Donc n'oublie pas, f elle est linéaire. Donc le f de alpha 1 x, ça va donner alpha 1 f de x. De même, donc on va faire sortir le alpha 2, le alpha 3. Et le f appliqué à f, ça va donner f carré. Et de même, f appliqué à f carré, ça va donner le f au cube. Or, f au cube de x égale à 0. Car a au cube égale à 0. Donc on a trouvé précédemment que la matrice a au cube égale à 0. Et donc l'endomorphisme associé à a au cube, c'est le f au cube. Parce que l'endomorphisme associé à a s'appelle f. Et donc l'endomorphisme associé à a au cube s'appelle f au cube. Et donc puisque f au cube égale à 0, on va trouver que f au cube de x égale à 0. Et donc ça va rester alpha 1 f de x plus alpha 2 f carré de x égale à 0. On applique f une autre fois. On aura alpha 1 f carré de x plus alpha 2 f au cube de x égale à 0. Toujours en utilisant le fait que f elle est linéaire, donc on va avoir que f de 0 égale à 0. Or, f au cube égale à 0, et donc ça va rester alpha 1 f carré de x égale à 0. Or, le f carré de x est différent de 0. Donc on a dit ça dans l'énoncé, puisque x n'appartient pas à ker de f carré, donc le f carré de x est différent de 0. Alors, automatiquement, le alpha 1, ça sera 0. Maintenant, on va noter étoile la relation suivante. Alpha 1 f de x plus alpha 2 f carré de x égale à 0. Donc, je vais noter, je vais appeler cette relation étoile. D'après la relation étoile, on va avoir alpha 2 égale à 0. Parce que déjà, le alpha 1 égale à 0 et le f carré de x est différent de 0. Donc, automatiquement, le alpha 2 égale à 0. Si je reviens maintenant à la relation alpha 1x plus alpha 2 f de x plus alpha 3 f carré de x égale à 0. Donc déjà le alpha 1 égale à 0, le alpha 2 égale à 0. Et donc ça va rester alpha 3 fois f carré de x égale à 0. Mais le f carré de x est différent de 0 et donc le alpha 3 égale à 0.
Voilà, comme ça, on a trouvé que tous les scalaires sont nuls. Alpha 1 égale à 0, alpha 2 égale à 0 et alpha 3 égale à 0. Autrement dit, la famille, elle est libre et elle est déjà maximale. Donc, comme conclusion, la famille X, f de X, f carré de X forme une base de R au cube. La question 6, on pose E1' égale f carré de E3. Le E2' c'est moins f de E3 et le E3' c'est le E3. Je rappelle que E3 c'est le vecteur 0, 0, 1. La question petit a, déduire de la question 5 que la famille B' formée par les vecteurs E1', E2', E3' est une base de R au cube. Donc, il suffit de vérifier que E3 n'appartient pas à R de f carré en fait. Parce qu'on a dit précédemment que la famille X, f de X, f carré de X, dans le cas général, est une base si f carré de X elle est différente de 0. C'est-à-dire si X n'appartient pas à R de f carré. Donc ici, pour montrer que la famille E3 moins f de E3 et f carré de E3 est une base, il suffit de montrer que f carré de E3 elle est différente de 0, c'est-à-dire E3 n'appartient pas à R de f carré. Voilà. Et donc, c'est-à-dire, on va montrer que f carré de E3 il est différent de 0, 0, 0. Pour cela, on va passer à l'écriture matricielle. F carré de E3, c'est le A carré fois 0, 0, 1 comme colonne. Donc ça, c'est l'écriture matricielle correspondante. Et ceci, ça va donner, voilà, donc ça, c'est la matrice A carré fois 0, 0, 1. Et donc ceci, ça va donner 1, moins 2, 1. C'est-à-dire la troisième colonne. Voilà, donc le F carré de E3, ça, c'est la troisième colonne de la matrice A carré. Déjà, on connaît que F de E3, c'est la troisième colonne de la matrice A. Et donc, automatiquement, le F carré de E3, ça va donner la troisième colonne de la matrice A carré. Et donc, on va avoir F carré appliqué à E3 égale 1 moins 2, 1, qui est différent de 0, 0, 0. Voilà, et par suite, on peut déduire que le E3 n'appartient pas à R de F carré. Et donc, d'après la question 5, on aura la famille E3, f de E3 et f carré de E3 est une base de R au cube. Maintenant, si je vais s'intéresser donc au vecteur f de E3, si j'ajoute un signe moins, ça va rester toujours une base en fait. Donc, si on a une base, par exemple U, V, W, si je multiplie U, V, W par n'importe quel scalaire non nul, bien sûr, ça va rester toujours une base. Donc ici, on a multiplié le deuxième vecteur, c'est-à-dire le f de E3 par un signe moins. Et donc toujours, ça va rester une base. C'est-à-dire la famille E3 moins f de E3 et f carré de E3 est une base, c'est-à-dire E3', E2', E1'. Et donc, la famille B' formée par E1', E2', E3' est une base de R au cube. La question B. Donnez la matrice P de passage de la base B à la base B'. Donc, la matrice de passage de la base B à la base B'. Donc, c'est une matrice de taille 3, donc pour remplir cette matrice, on va écrire devant les lignes les vecteurs de la base B, c'est-à-dire E1, E2 et E3. Et au-dessus des colonnes, on va écrire les vecteurs de la base B', qui sont respectivement E1', E2' et E3'. Maintenant, on connaît que le E1' par l'énoncé, c'est le f carré de E3. Et ça va donner 1 moins 2, 1. Et ça, c'est d'après le calcul précédent qu'on a fait. Donc, la première colonne sera remplie par les coordonnées 1, moins 2, 1. Parce que le 1 moins 2, 1 égale 1 fois E1 plus moins 2 fois E2 plus 1 fois E3. Maintenant, le E2', d'après l'énoncé, ça c'est le moins f de E3. Je rappelle que la matrice A, elle est donnée par la matrice suivante. Donc, la première colonne, en fait, c'est le f de E1. La deuxième colonne, c'est f de E2. Et la troisième colonne, c'est le f de E3. Et donc, le f de E3, en fait, c'est le 0, 1, moins 1. Et donc, moins f de E3, ça va donner 0, moins 1, 1. Donc, la deuxième colonne de la matrice de passage sera remplie par les coordonnées 0, moins 1, 1.
Et finalement, le E3' égale E3. Mais le E3, c'est le 0, 0, 1. Voilà, c'est-à-dire on va mettre 1 devant E3 et 0 ailleurs. C'est-à-dire la troisième colonne sera remplie par les coordonnées 0, 0, 1. Voilà, donc ça c'est la matrice de passage de la base B à la base B'. La question c'est maintenant calculer P au carré, en déduire P-1. Donc le P au carré c'est en fait c'est le P fois P. Et si on va faire ce produit-là, on va trouver la matrice I3. Et donc on aura P au carré égale I3. Voilà, donc on aura P fois P égale I3. Or, on sait dans le cas général que P fois P-1 égale I3. Et donc, par identification, le P égale P-1. C'est-à-dire P-1 égale à P. Voilà, donc ça c'est l'inverse de la matrice P égale elle-même. Donc, notre matrice de passage, son inverse égale elle-même. Parce que le P carré égale I3. La question D. Donnez la matrice M de F dans la base B'. Donc, M, c'est la matrice de F dans la base B'. On va calculer cette matrice-là par deux méthodes. La première méthode s'appelle la méthode directe. Et la deuxième méthode, c'est en utilisant la matrice de passage P. On va commencer par la méthode directe. Donc, la méthode directe, la matrice de F dans la base B', pour remplir cette matrice-là, on va écrire devant les lignes les vecteurs de la base B', qui sont E1', E2' et E3'. Et au-dessus des colonnes, on va écrire F de E1', F de E2' et F de E3', c'est-à-dire leur image, donc l'image des vecteurs de la base B'. Or, le F de E1', ça c'est le F de F carré de E3. Donc, juste on a remplacé E1' par sa valeur. Et donc, ceci, ça va donner F au cube de E3 qui est égal à 0. Parce qu'on a dit que A au cube égale à 0. Et donc, le F au cube aussi égale à 0. Et donc, le F au cube appliqué à E3, ça va donner 0. C'est-à-dire, la première colonne sera remplie par des 0. F de E2' maintenant, c'est le F de moins F de E3. Mais ceci, ça va donner moins F carré de E3, parce que F déjà, il est linéaire. Mais moins F carré de E3, c'est le moins de E1'. C'est-à-dire, on va mettre moins 1 devant E1' et 0, 0 ailleurs. Ensuite, F de E3', c'est le F de E3. Mais en revenant à l'énoncé, le F de E3, c'est moins E2'. C'est-à-dire, dans la troisième colonne de la matrice M, on va mettre moins 1 devant E2' et 0, 0 ailleurs. Voilà, donc ça c'est la matrice M. Elle est formée par 0, 0, 0 dans la première colonne, moins 1, 0, 0 dans la deuxième colonne et 0, moins 1, 0 dans la troisième colonne. La deuxième méthode maintenant, c'est en utilisant la matrice de passage P. Donc, on a la relation suivante. La matrice de F dans la base B' égale P-1 fois la matrice de F dans la base B fois P. Donc, on va trouver cette relation à l'aide d'un diagramme. Donc, on va faire un diagramme dans lequel on donne la relation entre les applications F et l'identité. Puis, on va trouver cette relation-là. La matrice de F dans la base B' n'est autre que P-1 fois la matrice de F dans la base B fois la matrice P. Or, la matrice de F dans la base B, ça c'est le A en fait. Et donc, on va avoir donc le P-1, c'est le P en fait, fois A fois le P. Et tout calcul fait, on va trouver la matrice qu'on a trouvée par la première méthode. La question E, montrer que M au cube égale à 0, de deux façons différentes. Donc, la première façon, en fait, on va faire tout simplement le calcul de M carré tout d'abord. C'est le M fois M. Et le M fois M, ça va donner la matrice suivante. Donc, la matrice suivante, elle contient donc 1 dans la première ligne, troisième colonne. Et 0 ailleurs. Et donc, le M au cube, ça va donner M carré fois M, ou bien M fois M carré. Et tout calcul fait, on va trouver la matrice 0, 3. C'est-à-dire M au cube égale 0. La deuxième méthode maintenant, donc autrement, A et M sont semblables.
car le M, il s'écrit sous la forme P moins 1 fois A fois P. Donc, dans ce cas-là, on dit que M et A sont semblables. Alors, le M au cube, c'est le P moins 1 fois A au cube fois P. Or, A au cube égale à 0. Et donc, le M au cube égale à 0 aussi. Voilà. Donc, deux matrices semblables, ils ont les mêmes propriétés. Puisque A au cube égale à 0, donc le M au cube aussi, ça sera 0. Déjà, puisque M et A sont semblables, alors M au cube et A au cube sont aussi semblables. Et puisque A au cube égale à 0, automatiquement M au cube égale à 0 aussi. La question 7, soit les matrices N égale A plus I3 et S égale P fois N fois P moins 1. Petit a, exprimer S en fonction de M et I3. Donc ici, on a S, d'après l'énoncé, égale P fois N fois P moins 1. Maintenant, je vais remplacer N par sa valeur. Donc ceci va donner P fois A plus I3 fois P moins 1. Et si on développe ça, on va trouver P fois A fois P moins 1 plus P fois I3 fois P moins 1, c'est-à-dire P fois P moins 1. Or, P fois A fois P moins 1 égale en fait P moins 1 fois A fois P, c'est-à-dire M. Et le P fois P moins 1 égale I3. Alors, on va trouver que S égale M plus I3. Voilà, donc ça c'est la relation entre S, M et I3. La question petit b, calculer S à la puissance N pour N appartient à N étoile. Donc, pour N appartient à étoile, d'après la formule de binôme de Newton, qu'est-ce qu'on a? On a S à la puissance N, c'est M plus I3 à la puissance N. Donc, je rappelle qu'on a trouvé S égale M plus I3 dans la question précédente. Et donc, le S à la puissance N, c'est le M plus I3 à la puissance N. Donc, ici, on peut appliquer la formule de binôme, puisque M et I3 commutent. On a déjà M fois I3 égale I3 fois M égale à M. Donc, la formule de binôme va donner la somme k allant de 0 jusqu'à n, ckn, donc ce sont les coefficients binomiaux, fois m à la puissance k, fois i3 à la puissance n moins k. Or, i3 à la puissance n moins k, ça c'est le i3. Déjà, le i3, c'est l'élément neutre de la multiplication matricielle. C'est-à-dire, cette somme-là, c'est la somme k allant de 0 jusqu'à n de ckn fois m à la puissance k. Parce que m à la puissance k fois i3, ça va donner m à la puissance k. Or, ceci, ça va donner la somme k allant de 0 jusqu'à 2. Parce que le m à la puissance k égale à 0, quel que soit k, c'est égal à 3. Déjà, on a m au cube égale à 0. Donc, le m à la puissance 4 aussi égale à 0. M à la puissance 5 égale à 0. Et donc, le m à la puissance k va s'annuler lorsque k dépasse le 3. C'est-à-dire, c'est pourquoi cette somme-là va s'arrêter pour k égale à 2. C'est-à-dire, le S à la puissance n égale à 3 termes seulement. Le premier terme en remplaçant k par 0, le deuxième terme en remplaçant k par 1 et le troisième terme en remplaçant k par 2. Pour le premier terme, le C0n fois m à la puissance 0, ça c'est le I3, parce que C0n égale à 1 et le m à la puissance 0, ça c'est par convention I3. Le deuxième terme, C1n égale à n, et le m à la puissance 1, c'est m. Et le troisième terme, le C2n, ça c'est par le calcul n fois n-1 sur 2 fois m au carré. Et donc, le s à la puissance n, ça sera la somme de ces trois matrices. I3 plus n fois m plus n fois n-1 sur 2 fois m au carré. Déjà, on a fait le calcul de m carré précédemment. Et donc, ceci va donner, voilà, la matrice suivante. Et on va trouver 1 sur la diagonale et donc on va avoir les coefficients moins n, et n fois n-1 sur 2, donc dans la première ligne, et moins n dans la deuxième ligne. La question c'est, en déduire l'expression de la matrice n à la puissance n en fonction de n. Donc ici, on a n égale P-1 fois S fois P. Et ça, c'est d'après la relation donnée par l'énoncé. On a S égale P fois N fois P-1. Et donc, le N, ça sera P-1 fois S fois P. Alors, le N à la puissance N, c'est le P-1 fois S à la puissance N fois P.
Donc ça, c'est dans le cours, on a fait ça. Pour faire la puissance d'une matrice n, juste la puissance, ça va entrer au milieu parce que déjà n et s sont semblables. Donc ici, c'est un résultat du cours. On a n et s sont semblables, alors n à la puissance n et s à la puissance n sont aussi semblables. Et donc, pour calculer le n à la puissance n, il suffit de calculer s à la puissance n et on va faire ensuite p-1 et p à gauche et à droite. Donc, le n à la puissance n, ça sera p-1 qui est égal à p en fait, s à la puissance n qu'on a calculé précédemment fois p. Et tout calcul fait, on va trouver la matrice suivante. Voilà, donc ça c'est tout calcul fait. Voilà, donc finalement, je vous remercie pour votre attention.